Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va approfondir le mot El, qui veut dire Dieu, et puis ça va nous permettre de mieux comprendre le dessein de Dieu. On va voir que c'est grandiose et c'est pour nous. Alors on va d'abord commencer par le mot Elohim. Elohim ça veut dire Dieu, et c'est employé dans le premier verset de la Bible. Au commencement Dieu créa, et puis en hébreu Elohim vient en troisième position, troisième mot. Elohim, c'est un pluriel. Ici, on voit le El qui nous intéresse. C'est un pluriel et ça nous parle la complexe unité de Dieu, puisque je dis unité parce que c'est toujours suivi d'un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas Dieu avec un X à la fin. Alors on trouve aussi Dieu au singulier. On le trouve moins souvent, en particulier dans le livre de Job, on va le voir, et c'est Eloah. Et là, on voit aussi Elle. Et puis après, on va voir aussi Elle. Alors Elle, ça veut dire Dieu, mais c'est aussi employé pour parler des idoles, des faux dieux, de temps en temps aussi pour parler d'un homme fort. Et quand on regarde les pictogrammes, ça va nous permettre d'approfondir le sens. Alors le Aleph, son pictogramme, c'est une tête de bœuf. Le bœuf, ça nous parle de vigueur, de force. Le Lamed, c'est le bâton de berger, donc ça nous parle de diriger, de conduire. Et donc c'est tout à fait en accord avec ce qu'on voit là, en fait, parce que des hommes forts ou des dieux ou des faux dieux, eh bien c'est comme des forts dirigeants, hein, qui vont conduire, diriger. Et la première fois où le El est mentionné, tout seul là, comme ça va être dans Genèse 14-18, et c'est El Elyon. Ça veut dire le Dieu très haut. Alors ici on a El, ce qu'on vient de voir là, donc le Dieu, le grand Dieu. Et puis ici dans Elyon, ça commence par El aussi, qui s'écrit pas pareil. El, ça veut dire sur, dessus ou en haut. Voilà, et donc ça a été fait, ils ont fait un nom qui a été fait à partir de ce petit mot. Et les Anglais, ils disent the most high, ça veut dire le plus haut. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, El Elyon, c'est le Dieu le plus haut, au-dessus de tous les faux dieux, de toutes les idoles, de tous les hommes forts. C'est El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu le plus haut. Alors maintenant, on va voir, en fait, moi je pensais que Elle, c'était l'abréviation de Elohim. Et puis, en fait, j'ai été étonnée, et puis donc ça m'a permis de creuser, de voir que Strong, dans sa concordance, eh bien, va dire que Elle, c'est l'abréviation de Haïl. Voilà, Haïl. Alors Haïl, ça veut dire force, ça veut dire, ou c'est traduit homme puissant, chef, leader. Bon, on est toujours dans la même pensée qu'on a vu avant avec Elle, mais souvent, très souvent même, dans la Bible, on va voir bélier, Haïl. Aussi térébinthe. Alors des térébinthes, c'est des sortes de chênes. C'est des arbres robustes, des grands arbres majestueux, qui sont hauts, qui ont des grandes branches. Voilà, donc ça nous parle encore bien de force, de puissance. C'est traduit aussi, Haïl, on le voit aussi pour dire un pilier, dans Ézéchiel 40 par exemple, donc des poteaux, des piliers, tout ça il faut que ça soit fort pour soutenir. Un bélier, un bélier ça représente aussi la force, ça représente aussi le chef du troupeau, voilà. Et donc j'aimerais bien qu'on voit deux versets avec Haïl, et puis qui vont nous amener à une vision de l'œuvre de Dieu et de son dessein pour nous. Alors le premier texte que je veux qu'on voit, c'est dans Genèse 22. Genèse 22, c'est Abraham qui va offrir son fils qu'il aime,
son fils unique. Il va l'offrir, et parce que Dieu lui a demandé, mais il dit en chemin à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Voilà, et il sait, dans son cœur, il sait que Dieu est capable de lui rendre son fils comme par une sorte de résurrection. Donc dans ce verset, il est dit, ah oui, parce qu'au moment donc où il lève le couteau au-dessus de son fils, Dieu l'arrête et donc lui montre un bélier et il va prendre le bélier. Abraham alla prendre le bélier, c'est Haïl, et l'offrit en holocauste à la place, Taharat, à la place de son fils. Donc on a ici Haïl. Ce Haïl, il est super important, puisqu'on a vu que c'était de là que venait de Haïl, que vient le mot El, qui nous parle du Dieu grand. Eh bien en fait, qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce un sacrifice où en fait Dieu lui-même va s'offrir à la place de nous. Il va se faire homme et il va s'offrir à notre place. Et pour quelle raison il va y avoir cet échange? Eh bien, ce sera encore pour un Haïl. C'est le Haïl qui s'offre afin qu'on devienne Haïl. Alors, on va le voir maintenant. Dans Ésaïe 61 et au verset 3. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et là, térébinte, c'est Haïl, et au pluriel Élé. De quoi on est en train de parler ici? Ésaïe 61, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc ça nous parle du Messie, sur lequel est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux affligés. Les affligés, c'est qui? C'est tous les hommes. Pour guérir les cœurs brisés, etc. Pour publier une année de grâce ou une année de faveur de l'Éternel. Et puis là, on voit toutes sortes d'échanges. On va voir Taharat plusieurs fois dans ce texte. Et puis afin que ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle, ceux qui vont recevoir pour eux cette grâce, cette faveur, eh bien, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Donc, c'est Élé, on a vu, c'est comme Haïl, de la justice. Alors, justice, c'est Tzedek. Ici, il y a l'article A, et l'article, c'est pas souvent qu'il y ait. Et là, vraiment, ça appuie. Et c'est là que je vois l'échange. C'est-à-dire que Dieu, Haïl, va se donner à notre place afin qu'on devienne Haïl, ces arbres forts de justice. Pas que des arbres forts, mais des arbres forts de justice. Parce que c'est que Dieu qui est juste. Et là, par cette œuvre, eh bien, c'est nous qui devenons ces arbres forts de justice. Et c'est à sa gloire, c'est ce qui est écrit après, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ici, je vois le dessein de Dieu qu'il avait formé. On voit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Voilà. Et quand on reçoit la bonne nouvelle, quand on croit, quand on reçoit la faveur, eh bien c'est ça, on devient à son image, Haïl Tzedek. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous laisse mettre un petit commentaire et un pouce si vous avez une petite question. Et je vous dis au revoir.